Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Soyez libre, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous et bonne année. Eh oui, c'est vrai. On aura du pain le 1er mai. Oui, voilà au moins un accomplissement. Bon, attendez, c'est pas fait. c'est pas fait en plus, parce qu'il faut une loi, etc. Oui, donc on n'arrive pas à avoir un budget, mais on va faire une loi boulangerie. Bon. Budget, on en parlera dans 5 minutes avec le rapporteur, justement, à l'Assemblée, qui sera avec nous, Philippe Juvin. Elisabeth Lévy, l'intervention américaine au Venezuela. Alors ça suscite beaucoup de questions, beaucoup de critiques. Qu'est-ce que l'on peut dire ce matin ? Avant les critiques, je dirais, ne boudons pas notre plaisir. On se prend parfois à rêver d'un western planétaire avec un gentil shérif, qui aurait plus la tête de Tom Cruise peut-être que celle de Donald Trump, mais un gentil shérif qui met hors jeu les méchants de Maduro à Khamenei. Parce que, à part Jean-Luc Mélenchon et sa clique, personne ne regrette Nicolas Maduro qui, en plusieurs mandats, je sais plus, 23 ans c'est en tout. Au total, voilà. 23 ans de Maduro-chavisme, ont achevé la destruction d'un pays prospère. Aucun Vénézuélien ne vivra plus mal après l'opération Absolute Resolve. Aucun Latino-Américain non plus sans doute, car il a déstabilisé toute la région. Par exemple, c'est en grande partie l'immigration et la criminalité qui expliquent la victoire d'un pinochetiste au Chili. Enfin, Caracas était le rendez-vous de tous nos ennemis, Hezbollah et consorts. Donc, merci Donald Trump et bon débarras. Cependant, ne soyons pas naïfs, cher Patrick, que le but des Américains n'est pas d'instaurer la démocratie, et tant mieux d'ailleurs, car généralement, ça tourne au désastre quand on essaie de faire ça. Ah bon ? La démocratie, tout de même, oui, c'est pas forcément merveilleux, un désastre. mais quand on essaye de l'instaurer de l'intérieur, comme au Kosovo, etc., ça ne marche pas. Donc, ce qu'on appelle le state building, si vous voulez, à part depuis l'Allemagne nazie, occupée par 4 puissances, ça ne marche pas vraiment. On ne sait pas comment créer un nouveau régime. On sait que, oui, c'est la difficulté, mais c'est pas la démocratie qui ne marche pas en général, quoi. Bon. Non, je dis c'est installer la démocratie par les armes qui ne marchent bien sûr, pas. C'est pour ça. Voilà. Allez. C'est les missionnaires beauté, si vous voulez, comme disait Robespierre. Donc, généralement, quand on fait ça, ça tourne au désastre. Le régime maduriste aujourd'hui, il est sous tutelle, mais il est toujours en place. Et bien qu'on ne sache pas tout, cher Patrick, il semble que Washington ait encouragé et accompagné une révolution de palais ou un putsch. Rien de nouveau, donc, sauf que ce ne sont plus des opérations secrètes et tordues de la CIA, mais une politique parfaitement assumée. Alors, au-delà du Venezuela, où la politique américaine est donc parfaitement défendable, on ne pleurera pas non plus pour le régime castriste, post-castriste, s'il lui arrive une mésaventure comparable. Mais maintenant, voilà, quand Donald Trump parle du Mexique et plus encore, pour nous Européens, du Groenland, on a le droit et sans doute le devoir de s'inquiéter. Oui, le Groenland qui appartient au Danemark et donc qui est aussi dans l'OTAN, justement. Alors, est-ce que Emmanuel Macron a raison de condamner, même s'il a approuvé dans un premier temps la chute de Maduro, est-ce qu'il a raison de condamner la méthode des Américains ? Ce qui est dommage, c'est qu'il le fasse en 2 temps et qu'on a l'impression qu'il a cédé à la pression, ce qui n'est jamais très bon. Ensuite, ça ne sert pas à grand-chose de prodiguer des leçons de maintien au président américain. Ce qui est important, c'est de comprendre le monde où nous sommes et de nous y adapter à ce monde. Depuis 89, les Européens se racontent une belle histoire. Après la fin du communisme, on devait assister à l'avènement d'un monde pacifié, régi par le droit et le commerce. Et la justice, donc, bien sûr. Alors, évidemment, les rapports de force n'ont absolument pas disparu. Aussi injuste que cela soit, nous avons dû, par exemple, accepter que nos entreprises soient soumises aux droits américains, vous savez, pour pouvoir continuer à travailler avec des entreprises américaines. Le droit ne dissuadera pas plus la Chine d'envahir Taïwan si elle décide de le faire, qu'il a empêché Poutine d'envahir l'Ukraine. Alors, face au président russe, on aimerait bien que l'Europe soit un peu plus trumpienne ou trumpiste et qu'elle soit capable de lui dire, oui, l'Ukraine, désormais, c'est notre zone d'influence à nous, alors
pas tous. Mais pour ça, il faudrait qu'on soit un peu plus soucieux de nos armées que de nos retraites, comme le disait hier le général Pierre de Villiers. Villiers. Pierre de Villiers qui était notre invité. Voilà. Merci Elisabeth, vous revenez tout à l'heure après 8h30, après notre invité politique, justement dans un instant, Jean-François Aquili qui reçoit Philippe Juvin. Et C'est le laissez-moi rassurer nos rapporteur général du budget, parce que l'une des questions c'est est-ce qu'on va avoir un budget. Et par ailleurs on parlera aussi évidemment du mouvement chez les médecins, puisqu'il est chef des urgences de l'hôpital Pompidou. 8h15 sur Sud Radio.